Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Ramène ta Bible. Alors, la capsule du jour, je l'ai intitulée Comprendre la personne du Saint-Esprit. Encore une fois, l'exhortation sera tirée de la Bible. On va naviguer ensemble à travers plusieurs versets de l'Ancien au Nouveau Testament. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour comprendre la personne du Saint-Esprit, il faudrait tout d'abord comprendre la relation qui s'établit entre l'homme et le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, au moment où Dieu a fait la création, Dieu a créé les choses, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, dans tout le chapitre 1 du 1er au 26e verset, et même jusqu'au 29e, que Dieu a créé les plantes, les animaux, les arbustes. Et au deuxième chapitre, Dieu nous dit que de tout ce que Dieu avait fait, rien n'avait poussé. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire que cette pluie dont il est question, cette pluie qui est mentionnée dans Genèse chapitre 2, c'est le symbole en fait du Saint-Esprit. C'est le symbole de l'Esprit Saint, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui doit venir affecter un homme. Cet homme que Dieu dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu, il a créé l'homme et il lui a donné cette mission de cultiver le jardin et de le garder. C'est là, mon frère, ma sœur, que s'établit la relation entre Dieu et l'homme, ou plutôt entre le Saint-Esprit et l'homme que Dieu vient de créer. C'est que l'homme, il a été créé et il a été établi dans le jardin pour cultiver le jardin et le garder. Et pour faire cela correctement, pour manager la création, en vérité, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour gérer les choses de Dieu sur la terre, l'homme a besoin du Saint-Esprit. Et évidemment, dans le même temps, le Saint-Esprit, lui aussi, lorsqu'il vient sur l'homme, il vient pour habiliter la créature de Dieu à pouvoir gérer correctement les affaires de Dieu sur la terre. En fait, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Ça, il faut le savoir. Donc l'homme, dans sa personne, il est tripartite. De la même manière que Dieu, il est Père, Fils, Esprit, l'homme également, il est esprit, âme et corps. Cette disposition, ce caractère tripartite de l'être humain, les psychologues, ils appellent ça le ça, le moi, le surmoi. Donc souvent, on est très surpris. D'abord, de par la Trinité, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que Dieu, il est en trois. Alors, on explique cela par le fait que nous-mêmes, l'homme, nous-mêmes les hommes, les créatures de Dieu, nous-mêmes, on est fait par trois. Esprit, âme et corps. Et donc, l'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Le Saint-Esprit, il habite dans notre esprit. Notre personnalité, elle est tirée de notre âme, de toutes les expériences bonnes et mauvaises, de tout ce que je vais dire, la mise en contact de l'homme avec l'univers se fait au moyen de son âme. Et donc notre personnalité, ce qui va forger notre caractère, ce qui fait de nous la personne que nous sommes, c'est notre âme. Et donc là, moi je dis que l'homme, il habite dans son âme. Et les deux, l'esprit, le Saint-Esprit et l'homme, ils sont dans ce corps que tu vois. Ne dit-on pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors maintenant, de la même manière que nous les hommes, nous avons une personnalité, une volonté, une intelligence, des émotions, le Saint-Esprit aussi, il a lui aussi une personnalité. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est quelqu'un. Il a lui aussi une personnalité, il a lui aussi une volonté, il a lui aussi des émotions.
Il lui arrive parfois d'être attristé. Lorsque nous nous comportons d'une façon à sortir des sentiers battus, lorsque nous nous comportons d'une façon à désobéir à Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, il est attristé. Alors, le Saint-Esprit, sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour manifester l'œuvre du Fils, l'œuvre de Jésus-Christ. Il vient nous manifester le mystère de la croix. Il vient nous manifester Christ ressuscité. Ça, c'est essentiellement ce que fait le Saint-Esprit. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Chacun avait une part de responsabilité. Le Père avait la sienne, le Fils, il a eu sa part de responsabilité. Essentiellement, c'est l'œuvre de la croix. La mission, l'œuvre messianique, le ministère qu'il a entrepris sur la terre durant 3 années et demie et l'établissement des apôtres. Le Saint-Esprit, maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous manifester l'œuvre que le Fils il a accomplie il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Si aujourd'hui, on est capable de comprendre ce que Jésus a fait, c'est par le Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À ce titre, le Saint-Esprit, il nous révèle la divinité, il nous fait connaître la divinité, il nous fait connaître les choses de Dieu. La Bible nous dit ceci dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 9 et 10. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a gardées pour ceux qui l'aiment. Au verset 10, il nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc l'Esprit, il est venu nous révéler maintenant ce plan merveilleux de Dieu. Ce dont je vous ai parlé, l'œuvre de la création, cultiver le jardin et le garder, gérer les affaires de Dieu sur la terre. L'Esprit, il est venu nous révéler cela. Jésus nous a donné la capacité de le faire. Au-devant des œuvres des ténèbres, au-devant des œuvres du diable, l'ange déchu qui s'était rebellé et qui maintenant, il veut, comment dirais-je, jeter son dévolu sur les hommes. Jésus, il s'est chargé de ce problème-là. Le diable a été jugé. Et Jésus l'a vaincu à la croix de Golgotha. Ça s'est passé sur la terre il y a 2000 ans. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour marcher maintenant dans ce plan merveilleux de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient nous révéler l'œuvre de Christ, la volonté de Dieu. Donc, une fois que cette volonté, elle est révélée maintenant, le Saint-Esprit habitant en nous, nous donne maintenant la capacité, il nous donne maintenant la volonté. Il nous donne la volonté de faire cette œuvre-là. Il nous donne l'intelligence, la capacité de comprendre les Écritures, de comprendre le fonctionnement du monde pour pouvoir faire maintenant l'œuvre de Jésus-Christ, à savoir annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Jésus a dit, avant de repartir pour l'ascension, donc après la résurrection, mais avant de repartir au ciel, dans ce qu'on appelle l'ascension, il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Par ce verset, mon frère, ma sœur, dans Actes chapitre 1, verset 8, on comprend bien qu'il s'établit une collaboration entre l'homme et le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, il est venu sur la terre exclusivement pour poser les conditions à cette collaboration. Toujours dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 18, il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est essentiel, mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de l'évangélisation, de comprendre qu'il y a une collaboration entre l'homme et le Saint-Esprit. Lorsque tu te lances dans l'évangélisation, toi tu parles.
C'est toi qui parles, tu parles de Dieu, certes. Mais pour que le cœur de ton auditeur soit touché, pour que le cœur de la personne à qui tu t'adresses soit touché, il faut que le Saint-Esprit touche cette personne-là. Toi, tu parles de Dieu, le Saint-Esprit révèle la divinité. Moi, je vous parle de Jésus-Christ. Mais celui d'entre vous qui en cet instant est touché par ce que je dis, il n'est touché que parce que le Saint-Esprit est en train de lui révéler la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se passe. L'évangélisation, c'est l'action souveraine que l'homme entreprend au nom de Dieu. Moi, j'entreprends de poster une capsule. Mais parce que je le fais au nom de Dieu, Dieu lui-même se charge de glorifier dans vos cœurs le nom de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et cela ne peut se faire que par le truchement du ministère du Saint-Esprit. Pour comprendre la personne du Saint-Esprit, il faut comprendre la relation qui s'établit entre l'homme et le Saint-Esprit. Alors, comme il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut que je dise aussi maintenant, comment marcher avec l'Esprit de Dieu? Comment vivre avec le Saint-Esprit? Eh bien, en sachant, mon frère, ma sœur, comment fonctionne cette personne. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est comme vivre avec un colocataire. C'est comme vivre avec un ami, vivre avec un frère, vivre avec un ou une partenaire de vie. C'est comme quand tu vis avec quelqu'un, c'est comme quand tu vis avec un autre être humain. Quand tu es en colocation, quand tu es en duo, quand tu es en binôme, quand tu marches avec un pote, tu sais comment ce pote-là il fonctionne. Tu sais que lui, si je lui dis ça, ça va l'offenser. Lui, si je lui dis ça, il va venir dans mon sens. Ah, lui, si il fait une tête qui est comme ça veut dire qu'il est triste. Quelqu'un lui a mal parlé. S'il fait une tête qui est comme ça veut dire qu'il est heureux, il est joyeux, il est content. De la même manière, il faut connaître la personne du Saint-Esprit, comment il est. À quel moment tu attristes le Saint-Esprit? Et lorsqu'il est attristé, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui ne va plus? En quoi tu seras perturbé dans ta vie à toi-même, dans ta marche chrétienne, en vérité, dans ta vie chrétienne? Parce que souvent, les chrétiens, ils sont, ils sont blasés. Souvent, les chrétiens, ils sont tristes, ils sont découragés. En vérité, ce découragement-là arrive déjà parce que d'une manière ou d'une autre, dans ton comportement, dans tes attitudes, tu as attristé le Saint-Esprit. Et lui, il a cessé maintenant de te communiquer la joie de vivre. Il a cessé de te communiquer l'état de grâce. L'état de grâce, c'est ce que tu ressens. Quand tu es bien avec Dieu, quand ça marche pour toi, quand tout fonctionne, quand tu es au top dans ta vie chrétienne. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit, il cesse de te communiquer, de te transmettre cette énergie. Lorsque tu n'as plus de révélation, il a dit, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est-à-dire, ils parleront de la part de Dieu. Mais pour parler de la part de Dieu, il faut d'abord entendre ce que Dieu est en train de dire. Lorsque tu n'as plus de révélation, lorsque tu n'as plus de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, lorsque tu n'as plus de vision, c'est probablement, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit, il est attristé. Le Saint-Esprit, certes, il est toujours en toi, mais il est tapi dans son coin, il est assis dans un coin, il ne bouge pas, il ne parle pas, il te regarde simplement. Et pendant ce temps, toi, tu es en train de faire des choses et d'autres, tu es en train de vaquer à tes occupations, peut-être que tu t'es installé maintenant dans une vie de désobéissance, une vie de rébellion, peut-être tu es tombé dans la fornication, peut-être tu es tombé dans une addiction, peut-être que voilà, tu t'es installé 2 pieds joints dans une vie de péché, une vie de compromission. Et dans cette vie de compromission, mon frère, je ne te juge pas. Simplement, je t'exhorte à sortir de là, à renouer, refaire une alliance avec le Saint-Esprit. C'est capital si tu veux avancer avec le Saint-Esprit, si tu veux atteindre les objectifs que tu as commencé à poursuivre avec le Saint-Esprit. C'est capital. Dans la vie, il faut faire un choix. Et souvent, choisir quelque chose, c'est renoncer à quelque chose d'autre. Mais il faut savoir faire ce choix.
Et choisir de marcher avec le Saint-Esprit, c'est choisir de glorifier le nom de Dieu continuellement, chaque jour. Parce que le Saint-Esprit, il glorifie le nom de Dieu. Lorsque Dieu te donne une connaissance, lorsque Dieu te donne une parole à prophétiser, c'est parce qu'il veut que cette parole, lorsqu'elle va s'accomplir sur la terre, les gens vont glorifier son nom. C'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est ça que Dieu recherche. Il a dit à Moïse, j'ai suscité Pharaon à dessein. Ça veut dire, je savais ce que je faisais quand j'étais envoyé devant un Pharaon qui était têtu, qui n'allait pas accepter dès la première demande. Il dit, je l'ai fait afin d'éclater ma gloire et de manifester ma puissance par-delà toute la terre. Jésus a dit à ses apôtres, il faut que le Fils de l'homme vienne sur la terre, qu'il soit persécuté, qu'il soit tué, qu'il meure et qu'il ressuscite. Car c'est au travers de sa résurrection qu'il a manifesté la gloire du Père. Et après la résurrection, il apparaît aux disciples et il leur dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, vous irez témoigner. Témoigner, ça veut dire, non seulement vous irez dire, mais en plus de ça, vous apporterez au monde la démonstration que je suis bel et bien ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit, il tient dans sa main la clé des morts et du séjour des morts. Ça veut dire la mort n'a pas pu le contenir. Et toutes les entités, que ce soit des démons, les esprits impurs, tout ce qui provient du séjour des morts est sous ses pieds. La démonstration de cela, il l'a faite par sa résurrection. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur les apôtres, lorsqu'il descend sur les disciples, lorsqu'il descend sur toi et sur moi, mon frère et ma sœur, c'est pour nous donner cette puissance-là. Il dépose entre nos mains la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau, la puissance qui a fait sortir Jésus du séjour des morts, c'est la puissance qui est en toi, si seulement et si seulement si tu as en toi le Saint-Esprit de Dieu. Combien plus l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à vos corps mortels. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, à combien de forte raison cet Esprit-là redonnera la vie à vos corps mortels. Romains 8, 11. Ça m'est venu comme ça, je dis que je n'ai pas préparé, ça m'est venu comme ça. C'est plus ou moins ce que j'ai dit. Romains chapitre 8, verset 11, pour ceux qui veulent aller vérifier. Ça veut dire ce que le Saint-Esprit l'a fait en Jésus. Aujourd'hui, il le fait en toi. Et puis j'aimerais te dire, tout ce que Jésus a fait sur la terre, l'enseignement, les paroles d'autorité, les paroles de grâce, les miracles, tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne l'a pas fait en tant que fils de Dieu, mais il l'a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre la personne du Saint-Esprit, il faut comprendre la relation qui s'établit entre l'homme et le Saint-Esprit. L'évangile de Jean nous dit ceci. Le Saint-Esprit, il ne viendra pas faire les choses de sa propre autorité. Il fera selon ce qu'il m'a entendu dire auprès du Père. Comment Jésus et le Père, ils ont parlé. C'est ça que le Saint-Esprit vient déposer. Et ici maintenant, on en arrive au caractère personnel. Dans ta relation personnelle entre toi et Dieu. S'agissant du plan merveilleux de Dieu pour ta vie à toi personnellement, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il vient pour accomplir tout ce que Dieu a noté dans son livre de vie, tout ce que Dieu a consigné pour ta vie à toi personnelle. C'est très important de le savoir. Parce que non seulement tu te lances dans une œuvre pour Dieu, et donc tu veux recevoir le revêtement, l'équipement du Saint-Esprit, mais sache-le que même à côté de cela, dans ta vie tout simplement, dans ta vie de tous les jours, dans les choses bonnes et mauvaises que tu es amené à vivre, le Saint-Esprit participe à cela aussi. Le Saint-Esprit participe de cela aussi.
Et de la même manière que lorsque Dieu a créé, il n'y avait pas encore d'arbustes parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. De la même manière, lorsque toi tu es né, les conditions pour l'avènement de Dieu dans ta vie, les conditions pour que tu puisses faire cette œuvre de Dieu, elles n'étaient pas là, elles n'étaient pas réunies. En vérité, c'est une composante, j'allais dire, absolument naturelle. C'est une composante qui s'inscrit absolument, qui s'inscrit naturellement dans l'absolu. Ça a toujours été comme ça. Dieu t'a dit, tu seras la lumière des nations. Si tu regardes ta vie telle qu'elle est, tu vois, la lumière, il n'y a pas. Les nations, il n'y a pas. Peut-être Dieu t'a envoyé de parler à des foules, mais tu vas te regarder comme ça. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui est timide, ou tu es quelqu'un qui bégaye. Tu n'as pas beaucoup de relations, tu n'as pas beaucoup d'amis. Dieu t'a appelé à entreprendre de grandes choses, mais tu as très peu de connexions. Dieu t'a appelé peut-être, il y a des gens, Dieu les a appelés à parler aux élites, les chefs d'État, les membres de gouvernement, les rois, les princes. Mais quand tu le regardes comme ça, lui, il n'a pas d'éducation. Il n'a pas fait de grandes études. Il n'a pas de background. Dieu t'a appelé à être quelqu'un de bien, quelqu'un de noble, de digne, de correct, de respectueux. Et tu vas regarder la vie de cette personne. Lui, il a plutôt un background dans la rue, dans la débauche, dans l'échec, dans la rupture sociale. Tu essaies de t'imaginer un peu comment quelqu'un qui est tombé en rupture sociale, Dieu l'envoie maintenant au devant des gens, au devant des foules, pour leur dire voici de quelle manière vos vies vont s'améliorer, voici de quelle manière vous allez pouvoir conformer vos vies au plan merveilleux de Dieu. Ça a toujours été comme ça, mon frère. Donc ici, j'aimerais insister sur ce point, il ne faut pas paniquer. Tu peux te regarder comme ça et estimer que toi, tu n'es pas dans les conditions pour que Dieu t'utilise, pour servir Dieu, pour travailler avec Dieu. Tu peux estimer que toi, tu n'as pas les qualités pour. C'est tout à fait normal. C'est pour ça aussi que l'Esprit est venu. D'abord, Jésus, il est venu sur la terre. Et puis il a dit, je vais vous envoyer l'Esprit. Parce qu'il n'y avait pas. Les conditions là n'y étaient pas. Et Dieu sait parfaitement dans l'équation que tu as commencé en dehors des sentiers battus. Dieu sait dans son équation que tu as commencé en dehors de sa volonté, en dehors de son plan merveilleux de Dieu. Du plan merveilleux de Dieu. Dieu le sait parfaitement. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que les disciples lui disaient, mais enfin, mais Seigneur, tu vas repartir, tu vas nous laisser comme ça? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus leur a répondu, comment on va faire nous maintenant? Comment on va faire? Toi, tu nous laisses comme ça. En sachant que non, la question n'était pas seulement des miracles, ce n'était pas seulement au niveau social, mais c'était aussi au niveau politique, et j'irais même jusqu'à dire politico-militaire. Parce qu'au temps où Jésus était sur la terre, il y avait une répression qui s'exerçait déjà sur les disciples. Venant de l'État, venant au plus haut niveau du pouvoir. L'empereur avait donné des ordres afin de pourchasser les disciples. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, que Christ a été crucifié. Non, les disciples, ils ont peur, ils disent, Seigneur, mais toi tu vas repartir. Oui, tu es ressuscité, tu es là, mais là tu t'apprêtes à repartir. Tu vas nous laisser comme ça, ils vont venir nous tuer. Et pour ceux qui livrent les manuels d'histoire, sachez qu'il s'en est suivi 3 siècles de persécution de l'Église. 3 siècles, pendant 300 ans. On a toujours pourchassé tous ceux qui se convertissaient au christianisme. On les a torturés, on les a assassinés, on les a mis en prison, on les a brûlés, on les a sciés. On les a tués d'une manière atroce, inimaginable, pendant 3 siècles. Mais Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que pendant 3 siècles, la puissance de la résurrection qui habitait au milieu des croyants a fini par émerger. C'est bien qu'ils ont fini par faire tomber l'Empire romain qui est tombé en l'an 476 et l'Église maintenant a pu avoir pignon sur rue. Les chrétiens ont pu maintenant marcher dans la rue et se convertir ouvertement.
Ça s'était passé au niveau local, en Palestine. Et de là, ça s'est étendu jusqu'aux extrémités de la terre. De la Palestine, aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde entier. Selon cette parole que Jésus avait dite, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, je te le répète, dans Actes chapitre 2, verset 18, la Bible dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là. Donc faisons mention aux générations qui vont arriver. Dans ces jours-là, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà mon frère, ma sœur. Si tu veux comprendre qui est le Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit habite en toi. Sache que le Saint-Esprit collabore avec toi et que cette collaboration, elle a pour but exclusif de glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Je prie afin que Dieu puisse ouvrir ton intelligence à la compréhension des Écritures. Il est très important, mon frère, ma sœur, pour garder ces paroles que je viens de te dire, ces paroles que tu viens d'entendre, que tu entretiennes une communion avec le Saint-Esprit et que tu t'habitues à méditer la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te parle au moyen de la parole. On ne peut comprendre la Bible que par la Bible. On ne peut enseigner, prêcher la Bible que par la Bible. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Et le Saint-Esprit te parlera au moyen de cette parole. La communion avec le Saint-Esprit et la méditation de la parole. Deuxièmement, c'est ici que je vais conclure, cette communion avec le Saint-Esprit, elle est faite d'abord pour toi, dans ta vie personnelle, et deuxièmement, dans ta vie relationnelle avec les autres. Et de cette relation avec les autres, il s'agit maintenant de propager cet esprit que toi, tu as reçu en toi. Parce que l'esprit dit, quand il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. L'esprit maintenant se communique de personne à personne, comme par un système de relais. Moi, je l'ai reçu, j'ai entendu, quelqu'un m'a parlé. J'ai entendu, j'ai reçu. Maintenant, je te parle, tu entends et tu reçois. À ton tour, tu iras parler à quelqu'un d'autre qui t'entendra et qui recevra. C'est comme ça que ça se communique, c'est comme ça que ça se transmet. Et c'est pour cela que nous sommes appelés serviteurs et servantes de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix, tous et toutes. Je vous aime dans le nom du Seigneur. À bientôt.